On ne se marie pas aujourd'hui pour avoir les idées de se séparer demain, comme aujourd'hui on voit dans les pays, en fait, dans les pays développés. Oh non, moi je vais me marier pour avoir les documents. Ah, frère, moi je vais me marier pour avoir la nationalité. Mais frère, ces mariages-là, Dieu ne compte pas ça. Hein. Dieu ne compte pas ça. Ça c'est pas le mariage. Hein. Hein, mes frères, ça c'est pas le mariage. Donc tu te maries avec l'intention, l'objectif d'avoir les documents. Ça c'est pas le mariage, frère. Ça, c'est. Dieu ne peut pas bénir un mariage comme ça. Un couple chrétien, moi, je ne sais pas. Vous êtes dans la maison, l'homme a un téléphone, la femme aussi a un téléphone, mais l'homme ne connaît pas le mot de passe du téléphone de sa femme. La femme ne connaît pas le mot de passe du téléphone de son mari. Et vous dites que nous sommes les chrétiens. Vous n'êtes pas les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Dieu, Jésus-Christ, maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Merci à tous mes frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions concernant diverses situations. Bon, mes frères, aujourd'hui, je suis venu pour exhorter les mariés, les couples mariés, nos bien-aimés, ceux qui ont eu cette grâce d'avoir des femmes à la maison, d'être ensemble avec leur mari. Bon, comme nous disons d'habitude, mes frères, que quand nous venons ici, c'est pour enseigner les chrétiens, édifier l'Église, perfectionner les saints. Donc, je suis ici pour parler aux couples chrétiens. Aux couples chrétiens. Donc, si vous n'êtes pas un couple chrétien, ça ne sert même pas de venir nous contredire. Parce qu'un couple chrétien doit respecter la parole. Voilà, si je fais cette vidéo parce que je reçois tellement des messages concernant les mariés. Vraiment, il y a plusieurs situations qui se passent dans les mariages. Ici, je fais allusion à nos frères et nos sœurs qui sont déjà mariés, les difficultés qu'ils traversent, les divergences, les situations difficiles, terribles qu'ils traversent. Je suis venu ici pour globaliser tout ce qui, en fait, m'appelle pour des conseils, des assistances spirituelles et autres. Vraiment, je suis ici pour toucher du doigt quelques situations, quelques points de divergence, quelques mésententes que vous pouvez avoir à la maison à la lumière des Écritures. Nous allons prier, mes bien-aimés. Éternel Dieu, toi qui es incomparable, nous te remercions infiniment parce que tu fortifies tes enfants. Tu nous connais tels que nous sommes, Père, tu connais les couples, tu connais les mariages. Tu connais, Père éternel, tes enfants partout là où ils sont dans leur foyer. Il n'y a que toi qui donnes la paix, le bonheur. La grâce est accompagnée, Père éternel, évidemment. Nous te remercions, Père éternel, parce qu'il n'y a que toi qui visites toutes ces maisons afin que tu puisses donner, Père éternel, ce qui convient au mariage. Au béni, garde, protège, puissant nom, on se prier. Que le règne, la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, à l'éternité. Amen. Mes bien-aimés, je vous remercie énormément d'être là, vraiment pour les questions aussi que vous nous posez. Mes frères, mes sœurs, je m'adresse aux chrétiens. Le mariage n'est pas une chose des petits enfants. Un enfant ne peut pas se marier. Attention, quand je parle ici d'un enfant, je ne fais pas allusion à un bébé. Non, un enfant, dans ce langage, signifie une personne qui n'a pas la maturité. C'est pas pour lui. Le mariage est pour les personnes matures. Le mariage est une chose solide. C'est pas pour tout le monde. Hein, mes frères? Le mariage est une chose solide. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas se marier. Non,
avant de se marier, il faut être solide, il faut être mature. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le monde disent que nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Vous n'entendez pas ça? C'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire quoi? Mais le meilleur, ce sont les bons moments. Le pire, c'est quand l'amertume est là. Donc, il faut supporter les bons moments et l'amertume. C'est ça le mariage. Même dans le Seigneur, c'est la même chose. Vous ne voyez pas dans le livre de l'Apocalypse? C'est qu'on a dit là-bas à l'apôtre Jean. Prends ce livre. Il sera dans ta bouche comme du miel, mais dans tes entrailles comme de l'amertume. C'est comme le mariage, frère. Dans le mariage, il y a des choses difficiles. Dans le mariage, il y a des choses terribles. Mais il faut les traverser parce que c'est le mariage. Il y a le bonheur et aussi l'amertume qui est là-bas dedans. Mes frères. Donc il ne faut pas pleurer, mes frères Mando. Non, tu as accepté le mariage. Tu es dans le mariage, tu l'as accepté. Mes frères, mes sœurs, le mariage est une alliance. Le mariage. Quand tu acceptes de te marier avec une femme ou un homme, tu acceptes de signer une alliance avec la personne. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui s'accouple, c'est lui qui dort, comme vous voulez, avec une prostituée, devient le même corps avec la prostituée. Et la Bible a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est une alliance que vous avez faite. C'est une alliance. Donc, il faut être là pendant le bonheur et pendant le malheur. Il faut être là. Mais frère, vous voyez dans la Bible, Dieu a créé. Il a d'abord créé le jardin et il a pris Adam, il l'a mis dans le jardin. Ce n'est pas le même jour que Adam avait été créé que Dieu lui a donné la femme. Non. Adam, quand il était dans le jardin, il lui fallait alors prendre soin du jardin. C'est-à-dire être responsable. Avoir la responsabilité. C'est après la responsabilité que Dieu a vu que non, il est maintenant prêt d'avoir une femme. Tu ne peux pas chercher une femme alors que toi-même tu n'es pas prêt. Bon, toi-même tu dors chez tes parents. Comment est-ce que tu vas chercher une femme? Toi-même tu ne travailles pas. Tu vas chercher une femme comment? Mes bien-aimés. Tu ne travailles pas. Tu dors chez tes parents. Tu dors dans le même lit avec tes frères. Comment est-ce que tu vas avoir une femme? Tu n'es pas prêt. Vous ne voyez pas le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, quand il est venu dans le monde, est-ce que le même jour qu'il est venu dans le monde, il a choisi les disciples, les apôtres? Non. Jésus a commencé son ministère aux environs 30 ans. Mais avant les 30 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Posez-vous cette question. Jésus a commencé son ministère environ 30 ans d'âge. Mais avant ces 30 ans d'âge, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il se préparait, frère. Il se prépare. C'est ça le mariage. Tu dois te préparer. Il faut que tu sois responsable. Tu dois avoir du travail. Tu dois travailler. Tu ne peux pas chercher une femme où tu n'as pas d'argent. Mettons, qui va te l'épouser? Quand elle sera malade, quand il y aura des problèmes, qui va faire face à ça? Tu vas venir ici appeler les gens? Non. C'est toi qui dois être prêt avant de t'engager. Mes frères, regardez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare ainsi. Et il dit à la femme, en d'autres termes, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, l'homme doit s'attendre à faire face à tous les désirs de la femme. Un homme ne peut jamais avoir une femme sans pourtant qu'il puisse avoir aussi des moyens financiers
Tout cela fait partie parce que c'est toi l'homme qui fera face à tous ses désirs. Donc l'homme doit alors s'assurer qu'il a des possibilités pour affronter les désirs de la femme. C'est-à-dire que tu dois prendre soin de la femme, il faut l'alimenter, il faut la former, il faut payer ce qui est convenable pour sa vie. Il faut faire face à tous les besoins de la femme. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu n'es pas capable de faire face aux désirs de la femme, donc ne cherche pas à l'épouser. Parce qu'il faut être d'abord prêt avant d'avoir une femme à la maison. Parce que c'est ta charge, c'est ta responsabilité. En plus, la Bible nous dit encore quoi dans Exode? Exode chapitre 21, le verset 10. Exode chapitre 21, le verset 10. Regardez ce que la Bible dit ici. La Bible dit ainsi. Exode 21, le verset 10. La Bible dit ainsi. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Je vais lire ça dans cette version. Peut-être si ça peut aussi être clair par rapport à Louis II. Exode chapitre 21, le verset 10. La Bible déclare ainsi. Si le maître prend une autre femme, en d'autres termes, si l'homme prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements ou des relations conjugales. Est-ce que vous voyez ce que la Bible dit? Hein, mes frères? Attention, ici, on ne dit pas qu'un homme doit avoir deux femmes. Hein? Je ne sais pas ce que j'ai dit ici. Non, ici, nous sommes dans la loi. Ici, c'est avant la croix. Un homme pouvait prendre une deuxième femme. Ici, c'est avant la croix. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que un homme, avant d'avoir une femme à la maison, l'homme doit s'assurer qu'il sera capable de donner à cette femme la nourriture. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr que tu auras de l'argent suffisant pour la nourriture de la femme. Tu dois être sûr que tu seras capable de vêtir la femme, de lui acheter les habits, de lui acheter ce qu'elle va demander. Il faut que tu sois sûr de ces choses. Et en plus, tu dois être sûr que ta femme, dans le lit, dans la chambre, elle sera satisfaite. Ce sont ces trois choses-là qui doivent alors être le fondement, la base du mariage. Si tu es incapable de donner à la femme la nourriture, tu es incapable de donner à la femme ce qu'elle demande, les vêtements, sa vie, son alimentation, ses vêtements pour sa propriété, si tu es incapable de la satisfaire au lit, ne te marie pas. Tu vas te marier pourquoi? Pourquoi tu vas te marier? Ne te marie pas. Ça, ce sont des choses que la femme en a besoin. Ça, ce sont les droits, les devoirs, les droits de la femme. C'est ce que la Bible dit ici. Les droits de la femme. Regardez. Je suis dans la Bible. Je vais prendre encore un autre passage. Je vais prendre un passage biblique. 1 Corinthiens 7, 3. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. Après, on va expliquer ce que je suis ici en train de dire. 1 Corinthiens 7, 3. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 7, 3. La Bible dit ainsi. Et que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse aussi de la même envers son mari. Que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. Bon, question. Qu'est-ce que l'homme doit à la femme? Et ce sont les trois choses. Ce que l'homme doit à la femme, ce sont les trois choses. La nourriture, le vêtement et les relations conjugales. L'homme doit à la femme. Mais la femme aussi doit satisfaire l'homme à son retour. C'est comme ça que le mariage se passe. Ça, c'est le mariage. Donc, si tu es incapable de faire ces choses, ne te marie pas. Tu vas te marier pourquoi? Mes frères, une femme
fait le bonheur de son mari. Pendant le malheur, elle est là. Pendant le bonheur, elle est là. Vous êtes là, vous deux, pendant le bonheur et le malheur, le meilleur et le pire. Quand nous venons dans la Bible, selon la Sainte Doctrine, la parole de Dieu est comme du miel, Jésus. C'est comme du miel. Quand tu mets ça dans ta bouche, du miel. Mais quand le miel va entrer dans tes entrailles, amertume. Tu ne peux pas fuir, il faut être là. Il faut être là. Parce que quand tu demandes la guérison, Seigneur, guéris-moi, je suis malade, il va te guérir. C'est bon. Le bonheur, tu es là. Seigneur, je cherche du travail, il te donne du travail. Amen. Seigneur, je veux les enfants, il te donne les enfants. Gloire à Jésus. Seigneur, je veux les connaissances, il te donne les connaissances. Gloire à Jésus. C'est bon, c'est le miel, c'est bon. Mais quand les persécutions vont commencer à venir, tu ne peux pas fuir, hein, il faut être là. Ah mais oui, quand les persécutions vont commencer à venir, tu ne peux pas fuir. Comme beaucoup de gens font. Les attaques viennent de frère Armando. Moi, je ne veux plus les attaques. Oh, mais toi, pendant le bonheur, tu avais dit oui, il faut être là. Donc, ça c'est la vie conjugale. Que ça soit dans la doctrine, que ça soit dans le spirituel. C'est ça. Quand tu viens à Jésus, tu acceptes le bonheur. Voilà, je suis enfant de Dieu, le Seigneur me protège. Les anges de Dieu sont là, mais c'est bon. J'ai les prophéties, j'ai les visions, amen, j'ai la connaissance, c'est bon. Mais quand les attaques vont commencer à venir, il ne faut pas fuir. Hein? Faut pas dire non, frère Armando, il y a trop des attaques dans le jet que je vais quitter. Non, il faut rester là. Il faut rester. Ça, c'est l'amertume, il faut rester là. C'est la même chose avec le mariage. C'est la même chose avec le mariage. Tu veux aller prendre une femme, voilà. Donc, mes frères, un homme ne peut pas seulement voir, ah, cette femme-là est très belle, elle a des formes, voilà, je dois le prendre. Il ne faut pas seulement voir ça. Parce qu'il ne faut jamais se marier pour le plaisir de dormir. Hein, mes frères? Mes frères, je vous ai déjà dit qu'ici, je suis en train de parler avec les personnes matures, hein, les personnes âgées. Donc, attention, s'il y a des petits-enfants à côté, je voulais répondre aux frères et sœurs qui me posent ces questions afin qu'ils puissent grandir. Donc, s'il y a des enfants à côté de vous, vraiment, ce n'est pas une vidéo pour les enfants, c'est pour les chrétiens matures, c'est-à-dire que les mariés, les chrétiens mariés, les couples mariés, les couples chrétiens, pardon, les couples chrétiens mariés. Donc, je disais que un homme, avant de prendre une femme au mariage, il ne faut pas seulement voir que non, j'ai aimé la sœur est comme ceci, comme cela, la sœur. Donc, tu ne peux pas te marier pour le lit. On ne se marie pas pour le lit, mais on se marie pour l'amour, la vie. On se marie pour l'amour, pour la vie, pour recommandation de Dieu, commandement divin. On se marie. Hein, mes frères, parce qu'il faut savoir que il y a des versets bibliques que je vais lire, vous allez comprendre que le mariage n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu le don du mariage. Attention, ici, je m'adresse aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Parce que il y a des personnes ici sur la terre qui ne vont pas se marier. Il y a des personnes qui ne vont pas se marier. Tout le monde ne va pas se marier, non. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas alors passer dans ces mêmes conditions que tout le monde. Alors, celui qui peut se marier, c'est celui qui se brûle. Si tu vois que tu brûles, là, tu dois te marier. Mais si tu ne brûles pas, tu continues dans la chaleur spirituelle, tu restes comme ça. Mais si tu brûles, là, tu dois te marier. C'est ce que dit la Bible. Donc, il faut comprendre, mes frères, que dans un mariage, vous allez être avec une personne qui n'a pas les mêmes idées que toi dans certains points. Parce qu'il n'y a pas de mariage ici sur la terre qui n'a pas de divergences. Dans tous les mariages, dans tous les couples, il y a toujours des petites divergences. Parce qu'il y a deux personnes qui vont vivre dans une même maison.
Est-ce que vous voyez ça? Deux personnes vont vivre dans une même maison. C'est tout à fait normal qu'il y ait quelques divergences. Parce que ce n'est pas parce que tu t'es marié avec une femme et que toute ta façon de penser, elle aura aussi cette façon de penser. Non, vous pouvez avoir des divergences. Mais le mariage, c'est surmonter les problèmes. Il faut savoir les surmonter. Quand il y a un problème dans le mariage, c'est vous deux qui devez vous entendre. Surmonter le problème. Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas être dans un mariage là où constamment il y a des problèmes. Constamment vous avez des problèmes. Mais non. S'il y a des problèmes, surmontez le problème. Il faut toujours faire des choses en paire. Vous deux, vous faites les choses. Et vous allez marcher, vous allez progresser. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, c'est très important ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, l'homme doit s'assurer qu'il est capable d'acheter à la femme à manger. La femme doit avoir l'alimentation journalière qui correspond à sa santé afin qu'elle puisse te satisfaire. La femme doit s'habiller. La femme doit avoir ce qu'elle désire. Parce que tu l'as épousée, elle a droit à avoir ces choses. Au lit, tu dois satisfaire la femme. Maintenant, si tu es incapable de satisfaire la femme, voilà pourquoi aujourd'hui il y a même plusieurs couples qui nous appellent, disons que frère Amando, moi avec mon mari au lit, je ne suis pas satisfaite en fait, parce que l'homme est incapable de me satisfaire. Mais avant de se mettre dans le mariage, ça ce sont les éléments que vous devez voir. Un homme, un chrétien, avant de prendre une sœur au mariage, tu dois t'assurer que tu es capable de la donner à manger. Tu es capable de la vêtir. Tu es capable de la satisfaire au lit. Si tu es incapable dans ces domaines, mon frère, tu dois d'abord régler ces choses avant d'aller là-bas. C'est la même chose avec le ministère. Dieu ne peut jamais donner le ministère à n'importe qui sans pourtant l'avoir formé au préalable. Tu dois t'assurer que dans ces domaines ici, je n'ai pas de problème. C'est alors que tu te lances. On ne peut pas se lancer comme ça, mes frères. Donc, le mariage, mes bien-aimés, c'est l'union entre deux personnes. Il faut savoir une chose que quand l'homme prend une femme, vous êtes ensemble dans une même maison. Il y a plusieurs choses dans la maison que vous pouvez avoir des idées, des compréhensions différentes. Mais c'est une question d'entente. Parce que vous aurez toujours quelques points de vue contraires. Ça, c'est le mariage. Cela ne va pas faire alors de vous la guerre, mais non. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Dans le mariage, s'il y a un plus, il faut qu'il y ait aussi un moins. Les deux ne peuvent pas être plus. Ça ne va pas donner. Si l'homme est plus, la femme aussi est plus, ça ne va pas donner. Il faut que un de vous soit moins afin que ça puisse donner moins. Un homme, nous ici, nous parlons des chrétiens, un chrétien doit être ouvert à sa femme. Le chrétien ne peut pas cacher les choses à sa femme, comme font aujourd'hui les païens. Tu travailles dans une compagnie, tu as un salaire supposons, tu as un salaire de 500 dollars par mois et tu dis à ta femme, non, moi je gagne que 150 dollars par mois. Ça ne correspond pas à nous les chrétiens. Non, non, non. Un chrétien ne peut pas faire ça. Le chrétien doit dire à sa femme la vérité. Un chrétien ne peut pas cacher le salaire à sa femme. Et vice-versa. Mes frères. Donc ça, c'est pour nous les chrétiens. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui cachent les choses à leurs femmes. Mais on va comprendre que vous n'êtes pas mature. Parce que déjà, si un homme ne dit pas ses secrets à sa femme, mais quand l'homme est malade, c'est alors que la femme va commencer à découvrir un à un, secret après secret. C'est le manque de maturité. Voilà pourquoi, mes frères, dans le mariage, il faut toujours souhaiter
il faut toujours demander au Seigneur. Il faut toujours s'appliquer de la manière que la femme que tu vas prendre en mariage puisse avoir la même doctrine et croyance avec toi. Si toi tu es chrétien, tu vas prendre une femme kimbanguiste. Vous n'avez pas la même croyance. Toi tu es chrétien, tu vas prendre une femme catholique. Vous n'avez pas la même croyance. Vous n'allez pas procéder de la même manière. Il y aura des problèmes. Hein, mes frères, toi tu es chrétien, tu vas prendre une femme qui prie là-bas à Tata Diangenda, ou soit à Mouanansemi, ou soit à Dibunduria Congo. Vous n'allez pas vous entendre, il y aura des problèmes. Donc, un chrétien doit prendre en mariage la femme qui a la même doctrine et croyance avec lui. Voilà pourquoi avant de prendre une femme au mariage, il faut remettre ça entre les mains du Seigneur. Il faut remettre ça entre les mains du Seigneur parce que c'est un choix que tu vas faire pour toute la vie. On ne se marie pas aujourd'hui pour avoir les idées de se séparer demain, comme aujourd'hui on voit dans les pays, dans les pays développés. Oh non, moi je vais me marier pour avoir les documents. Ah, frère, moi je vais me marier pour avoir la nationalité. Mais frère, ces mariages-là, Dieu ne compte pas ça. Dieu ne compte pas ça. Ça c'est pas le mariage. Hein, mes frères, ça c'est pas le mariage. Donc tu te maries avec l'intention, l'objectif d'avoir les documents. Ça, c'est pas le mariage, frère. Ça, c'est... Dieu ne peut pas bénir un mariage comme ça. Non, non. Parce que tu te maries avec un objectif. Un objectif. Donc, tu te maries avec une pensée lucrative derrière ta tête. Dieu ne voit pas ça? Non, non. Le mariage, c'est pour que vous puissiez être ensemble pour toute la vie. C'est ce que la Bible dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Pas pour avoir les documents. Non, 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 non. Tu t'attaches pas à la femme pour avoir la nationalité. Non, non, non. Tu t'attaches pas à la femme parce que non, c'est une femme qui a beaucoup d'argent. Non, non, frère, c'est pas ça. Tu t'attaches à la femme afin que vous deux, vous soyez une seule chair. Donc, c'est pour toute la vie. Hein, frère, c'est pour toute la vie, le mariage. Donc, c'est pas donné à tout le monde, frère. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Les personnes qui sont assises. Ceux qui ont la sagesse et l'intelligence. C'est pour eux le mariage. Alors toi, si tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas d'intelligence, ne te marie pas. Eh mes frères, ne te marie pas. Il y a beaucoup de sœurs qui nous appellent. Frère Armando, moi avec mon mari, ça ne tient pas. On a toujours des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, un jour, j'avais fait ça. Mes frères, vous avez des problèmes avec vos femmes pour des banalités. Des banalités. Des banalités. Donc, des choses... Peut-être quand nous entendons ça, on se dit, mais vraiment, est-ce que vous êtes des chrétiens? Vous êtes des matures? Mes frères, comment ça, mes frères? Comment est-ce qu'un couple chrétien, moi je ne sais pas, vous êtes dans la maison, l'homme a un téléphone, la femme aussi a un téléphone, mais l'homme ne connaît pas le mot de passe du téléphone de sa femme. La femme ne connaît pas le mot de passe du téléphone de son mari. Et vous dites que nous sommes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Frère, mais frère, un chrétien n'a pas de secret à sa femme. Le mot de passe, elle doit connaître. Ton salaire en banque, ton salaire, ton travail, tout ce qui se passe en banque, travail, elle doit connaître. Ta vie, elle doit connaître et vice-versa. Vice-versa. Ça, c'est le couple des chrétiens. Pour nous, les chrétiens, c'est comme ça, frère. Pour nous, les chrétiens, c'est comme ça. Ce n'est pas que non, moi, je ne peux pas dire mon salaire à ma femme. Oh, vous n'êtes pas des chrétiens? Parce que ta femme, c'est ta moitié. Ta femme, c'est toi-même. Ton mari, c'est toi-même. Tu ne peux pas cacher à ton mari. Ça, c'est le couple. Il faut vivre dans cette harmonie. Dans la maison, un homme ne peut pas avoir des litiges avec sa propre femme pour des banalités. Supposons que, bon, moi par exemple,
je suis ici par exemple, supposons, je suis ici aux États-Unis. Ma femme est en Angola. Est-ce que vous voyez ça? Elle est là-bas, moi je suis ici. Bon, j'ai acheté un fauteuil. Je donne seulement un exemple pour faciliter les frais. J'ai acheté un fauteuil. Bon, j'ai aimé, moi j'ai aimé la couleur de ce fauteuil. J'ai aimé la couleur. Mais une fois que ma femme vient, elle dit non chérie, non, moi je n'ai pas aimé la couleur de ce fauteuil. Il fallait que le fauteuil soit en fait marron. Moi j'ai aimé la couleur marron. Mais cette couleur, je n'ai pas aimé. Tu ne vas pas te fâcher pour ça. Tu vas commencer à taper sur la table. Non, non, c'est pas ça. Entendez-vous. C'est juste une question d'entente, Fred. Une question d'entente. Parle avec ta femme. Non, chérie, mais est-ce que, c'est tout. Ça ne sert pas de taper sur la... Non, non, non. Parce que vous deux, vous pouvez avoir quelques points de divergence. Mais frère, c'est normal. C'est normal, frère. Mais là où il y a deux personnes, il y a toujours... Supposons que vous êtes ensemble. Il y a 10 points. Vous pouvez vous entendre avec 6 points. Mais les 4 points peuvent être contradictoires. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je suis ici. On suppose. Je suis ici. Bon, moi j'aime l'été. L'été comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Moi j'aime l'été comme ça. Bon, j'ai vu ça au supermarché. J'ai dit, oh non, c'est joli. Bon, moi j'ai aimé. J'ai pris ça. Je suis venu mettre ça à la maison. Parce que j'ai aimé ça. Et que ma femme vient dire, ah chérie, non, ça vraiment, je n'ai pas aimé ça. Non, 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 c'est pas joli. Il fallait que ça soit marron. Marron café. Il fallait que ça soit orange. Il fallait que ça soit vert. Ça, comme ça, avec beaucoup de couleurs, je n'ai pas aimé. Si réellement tu es un homme qui comprend ta femme, mes frères, c'est facile. Enlève ça. Hein, mes frères, est-ce que ça va déranger? Si elle n'aime pas ça, moi j'aime ça. Je vais enlever, on va chercher ce qu'elle aime, on met là-bas vert. C'est fini. Mes frères, est-ce que c'est un problème? C'est fini. Non, mes frères, c'est comme ça. En fait, c'est comme si aujourd'hui, je vais sortir. Est-ce que vous voyez ça? Moi, je vais sortir, je vais aller me promener. Bon, comme il fait froid dehors, bon, je vais mettre un jacket. Je mets le jacket et avant de sortir, ma femme me remarque, me dit non chérie, je n'ai pas aimé que tu mettes longtemps cette jacket. Est-ce que tu ne peux pas mettre l'autre jacket là-bas, chérie? Ça vraiment, mes frères, c'est facile. Va seulement, enlève cette jacket, mets ce qu'elle veut. C'est fini, frère. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Mais pour vous, vous, il faut commencer à taper sur la table. Mes frères, dans le mariage, là où il y a un plus, il faut qu'il y ait un moins. Si vous êtes de plus, ça ne va pas donner. Hein, mes frères, ça ne va pas donner. Voilà pourquoi on voit même, il y a dans beaucoup de couples, il y a même des couples là où la femme dort dans la chambre et l'homme dort au salon sur le canapé. La femme dort dans la chambre et l'homme dort au salon sur le canapé. Attention, à moins que vous étiez dans le concubinage, et dans le concubinage, vous avez commis le péché, vous viviez dans le péché, et après, vous vous êtes convertis, vous êtes séparés, afin que vous puissiez régulariser la situation et revenir ensemble. Ça, c'est une autre situation. Ici, moi, je suis en train de parler sur les mariés. Vous êtes déjà mariés. La femme dort dans la chambre. L'homme dort ici au salon. Quand tu veux savoir quelle est la raison. Oh non, ma femme n'aime pas les draps bleus. Moi, j'aime les draps bleus. Elle n'aime pas les draps bleus. Moi, j'aime les draps kaki. Et mes frères, est-ce que c'est à cause de la couleur des draps? Vous allez vous séparer. Ah, mes frères, c'est trop banal. Eh bien aimé, c'est trop banal ça. Mes frères, dans le mariage, c'est l'homme qui a l'autorité. La femme a la soumission. Mais il faut comprendre une chose, que la soumission ne signifie pas l'esclavage. Parce que beaucoup de gens confondent ça.
Être soumise à toi ne signifie pas dire qu'elle est ton esclave. C'est pas ça. La femme doit alors respecter son mari et vice-versa. Le mari doit aimer sa femme. Le mari doit comprendre sa femme. Moi, dans mon cas, j'aimerais que les frères comprennent nos sœurs. Tu veux dormir. Si réellement, si c'est elle qui a le soin d'arranger la chambre, d'arranger le salon, de prendre soin de la maison, si elle aime les draps bleus, mon frère, dors seulement sur les draps bleus, ça va changer quoi? Hein, mes frères? Dormir sur un drap bleu, ça change quoi dans tes rêves? Quand tu vas dormir, ça va changer quoi? Ça change rien. Hein, frère? Ça ne change rien. Si ta femme aime que vous puissiez manger à table, partez manger à table. Mes frères, mes frères, vous savez, aujourd'hui, il y a des couples qui ont des problèmes. Quand tu entends ça, tu te demandes, mais est-ce que vous êtes des adultes ou vous êtes des bébés? Vous êtes des adultes ou des bébés? Oh, mes frères, mais il y a des discussions que vous avez qui ne correspondent même pas, frère. Hein, mes frères? Il y a des discussions qui ne correspondent même pas. Comment ça se fait-il qu'un couple, un homme et une femme, vous vivez dans une même maison? Vous vivez dans une même maison et l'homme s'habille, puf, il est sorti de la maison, la femme est dans la cuisine en train de préparer. Tu es parti, la femme ne connaît pas. Et après, chérie, 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 elle voit comme ça, tu n'es pas, tu es parti. Elle prend le téléphone, alors non, non, je suis au supermarché. Ah, mais frère, mais comment est-ce que toi tu peux quitter ta maison? Ta femme n'est pas au courant que tu es parti. Ah, mes frères, vous savez, nous qui sommes chrétiens, nous avons des normes à suivre, nous chrétiens. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Tu ne peux pas quitter ta maison sans dire un mot à ta femme. Parce que ta femme est la première personne qui sera contactée en cas de problème. Ta femme est la première personne que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider. C'est pas pour rien que Dieu a mis Ève à côté d'Adam, c'est pour l'aider. Mes frères, c'est vice-versa. La femme aussi, c'est la même chose. Le mari ne peut pas être au salon en train de faire quelque chose et toi, la femme, tu es parti sans que le mari puisse être au courant. Donc, il faut qu'il y ait l'entente dans la famille. Là où la femme veut que les choses soient de telle manière, mais l'homme veut que les choses soient d'une autre manière, entendez-vous. C'est juste une question d'entente. Que l'homme s'entende avec sa femme, afin que vous puissiez marcher ensemble. Parce que dans un foyer, là où il y a toujours des problèmes, il y a toujours des divergences, il y a toujours des chamailleries, le Saint-Esprit sera attristé. Hein, frère, le Saint-Esprit est attristé. Donc, il faut chercher d'être en harmonie dans un foyer. L'harmonie. La femme est là pour le plaisir, le bonheur de l'homme. Et vice-versa. Mes frères, donc, quand il y a des petits problèmes, asseyez-vous. Asseyez-vous et comprenez. Il faut que l'un comprenne l'autre, l'autre comprenne. Mes frères, aussi longtemps que c'est un problème qui ne va rien changer dans ta vie. Mes frères, supposons que tu mets une chemise blanche. Hein? Tu as mis une chemise blanche. Et que ta femme vient te dire, non chérie, enlève la chemise blanche, il faut que tu mettes la chemise kaki. Mais frère, est-ce que si tu changes la chemise blanche à la chemise kaki, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Ça va changer quoi? Ça va rien changer. La femme, une femme
qui vient dans la chambre. Une sœur, tu viens dans la chambre avec ta robe. Une robe longue qui va couvrir avec les pieds. Et que ton mari dit non chérie, moi j'aime te voir sexy dans la chambre, là où je suis. Enlève cette robe, est-ce que tu ne peux pas seulement prendre ce qui est là-bas? J'aime te voir comme ça ma chérie. Vous êtes seulement vous deux, entre toi et ton mari. Est-ce que ça va faire un problème si tu enlèves la robe, tu mets seulement ce que l'homme veut? Est-ce que c'est un problème, frère? Alors, vous allez rester là pour commencer à discuter. Ah, mes frères, il y a des petits problèmes que nous pouvons surmonter. Hein, frère? Il y a des petits problèmes qu'on peut surmonter. Il y a des petits problèmes qu'on peut facilement surmonter. Aujourd'hui, l'homme est à table. Il veut manger. Et la femme vient avec la nourriture dans une assiette que l'homme n'apprécie pas. La femme a mis la nourriture dans une assiette que tu n'as pas aimée. Mes frères, c'est facile. Dis à ta femme, chérie, est-ce que cette assiette-là, est-ce que la nourriture ne pouvait pas seulement être dans l'assiette qui est là-bas, c'est mieux? Changez seulement l'assiette. Mes frères, c'est facile. Prends seulement la nourriture, tu mets dans une autre assiette. C'est fini. Mais pour vous, aïe, 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 problème grave. Donc, vous, mes frères, ce sont des petits problèmes que vous avez parfois dans vos maisons qui peuvent être facilement résolus. Qui peut être facilement résolu, frère. Facilement résolu. Donc, le mariage, quand vous êtes ensemble, frère, c'est pour que vous puissiez avoir une entente. C'est ça le mariage. Le mariage, mes frères, c'est toute une école. C'est une école. Le mariage, c'est l'université. Hein? Est-ce que vous savez ça? Le mariage, ce n'est pas une école primaire. Hein? Non, non, c'est pas pour les petits enfants. Hein? Le mariage, c'est une université. Donc, c'est pour les adultes. Ceux qui peuvent réfléchir. Ceux qui ont la sagesse et l'intelligence. Parce que ce n'est pas facile de vivre deux personnes dans une même maison alors que vous avez des têtes différentes. Vous avez des compréhensions différentes. Hein, mes frères, vous avez des points de vue différents. C'est pas facile. Donc, il faut vraiment chercher à comprendre l'autre. Si la chose est facile à comprendre, c'est facile. Comprends ça comme ça facilement. Mes frères, aussi longtemps que la chose que l'autre t'a proposée ne te fera pas du mal, il n'y a pas de problème. Mes frères, si aujourd'hui, ma femme me dit, chérie, moi je ne veux pas que tu puisses enseigner la parole dans les réseaux sociaux. Oh, là, non, là je dois dire non, chérie, mais non, non, ça c'est pas ça. C'est pas ça. Moi je dois enseigner la parole. Parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Est-ce que vous voyez ça? Il faut la faire comprendre que non, 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 ça c'est pas bon. Moi je dois enseigner parce que le Seigneur m'a donné le ministère, je dois passer. Est-ce que vous voyez ça? Donc pour ça, je peux causer avec elle. On peut s'entendre. Je peux contredire ça. Parce que ça, ce n'est pas clair à ce que le Seigneur me dit. Mais si ma femme me dit, chérie, le fauteuil que tu as mis dans ta maison, oh, je n'aime pas ça, c'est pas joli. Mes frères, est-ce que c'est un problème d'enlever ce fauteuil ici que je mets un autre? Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème, frère. Ça, c'est pas un problème. Donc, aussi longtemps, mes frères, aussi longtemps que l'autre, c'est-à-dire que la femme ou l'homme te propose quelque chose qui ne va pas changer ta vie, c'est facile de régler ça. Hein, mes frères, facile de régler ça. Mais si la chose est difficile, asseyez-vous, ayez une entente. Parlez-en. Supposons que tu veux aller acheter une voiture pour ta femme. Tu vas acheter une voiture pour ta femme. Arrivé là-bas, là où on vend les voitures, chez les dealers. Tu appelles ta femme. Non, chérie, j'ai vu ici une voiture de couleur rose, ou soit orange, marron, ou soit je ne sais pas quoi. Je vais t'acheter l'autre à cette voiture. Et que ta femme dit, non, moi je n'aime pas cette couleur. Est-ce que tu ne peux pas prendre la couleur jaune? Mes frères, est-ce que c'est un problème de prendre la couleur jaune? Hein, mes frères?
Est-ce que si tu prends la couleur jaune, pour qu'elle puisse être dans la joie, est-ce que c'est un problème? Non, moi je veux que tu sois seulement ici, je veux seulement la couleur bleue. Je vais t'acheter là. Oh, mes frères. Est-ce que ça aussi c'est un problème? De faire l'ordre des chamailleries dans la maison. C'est facile, hein, mes frères. Donc il y a des choses que vous devez parfois avoir de la patience, de la compréhension. Parce que vous deux, vous formez déjà un couple. Et c'est vous deux qui devez vous entendre. C'est ça le mariage. Même dans la chambre. Même dans la chambre. C'est la même chose. Vous êtes dans la chambre. Vous êtes dans la chambre. L'homme et la femme doivent s'entendre. Chérie, est-ce que, si l'autre est disposé, il n'y a pas de souci. Mais l'autre n'est pas disposé. Mes frères, entendez-vous, frère. Entendez-vous. Ça ne sert pas de faire de ça, c'est comme si... Non, frère. C'est ça le mariage. Le mariage demande aussi une bonne conscience. Mes frères, c'est ça le mariage. Donc, il y a des petites choses parfois qui se passent dans les couples que vous vous chamaillez parfois. Ce sont des banalités. Des banalités parfois. Un chrétien mature doit avoir un mariage qui correspond à la parole. Une chrétienne mature doit être dans le mariage conformément à la parole. S'il y a des problèmes, surmontez les problèmes. Si vous ne pouvez pas surmonter le problème, il faut appeler les frères afin que vous puissiez alors régler la situation dans le calme. Hein, mes frères, régler la situation dans le calme. C'est ça un couple chrétien. Vous êtes en train de chercher quelque chose et que vous n'arrivez pas d'avoir la chose, conformez-vous de la manière que le Seigneur va vous diriger. Donc, il ne faut pas faire... Mes frères, il y a plusieurs personnes qui vont perdre leur foi à cause du mariage. À cause du mariage, tu vas perdre ta foi. Voilà pourquoi nous disons toujours dans le mariage, il faut que vous deux, vous ayez la même croyance. Parce que quand j'entends parfois quelques sœurs dire que frère Armando, mon mari m'a interdit de prier. Ah, mes frères, c'est grave, hein? Et mes frères et mes sœurs, c'est très grave. Vraiment grave. C'est très grave ça. Donc il faut chercher que le Seigneur vous aide pour vraiment voir ces choses-là. Parce que quand déjà l'homme interdit la femme de prier, c'est terrible. Quand déjà aussi la femme... On a même un frère là, non, ma femme m'a interdit de lire la Bible. Ah! Mes frères, ça c'est grave, hein? Une femme qui interdit son mari de lire la Bible à la maison. C'est très grave, frère. Donc, le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les personnes matures. C'est pas pour les enfants.